Du gros chef, le grand chef, le gros chef, Papa Mikungi Lundu Charles. Chef habité là, c'est là au PH, il y a le Cuil, il y a Pointe-Noire, il y a le Cuil, il y a le monde entier. Papa Mikungi ne comptait pas sur beaucoup de personnes parce que Babant Yankaka, Betke Telaba, Baké Babant, Baké Badozorifié, mais Ben Mekouza, Babant, il y en a qui ne veulent pas que l'association soit avancée. Baké Naba Mabanza Nabanchemi Yamutindina. Alors, bam kuzaba avec ngina baki na kukanisa bamambu busara bamambu ya mkindwina baki kote vena mazulu jamais quel que soit ngina baksala parce que si vous dites que non il faut mon boycotter et retarder que ça lui tout ça ngina que mabanza qui est contraire de l'amour sincère du prochain. Puisque belo que kuna pumu ya lasila PH peut-être que belo kwenda kuzaba mamu nyusi na muke ena kwenda kusala maintenant là yake ntete ya mume kuzonda ntete avant même mume kuzayo sabeni ya poke belo kuzaba. Nous devons travailler parce qu'on a tellement trop traîné 33 années voire même 34 ans maintenant. Et responsable on a tellement trop traîné, je dis bien tellement trop traîné, et voilà maintenant, ni aussi na frère, ma soeur, voilà motivé, voilà que pour sa cotisation, mais on a rien fait et on est à zéro. Je dois travailler pour que ma membre soit dans mon toit là. Mais ben faut que là qu'on a ce sont des comment on appelle ça vraiment c'est dire si moi que là nan ça toi dire là quoi nan ça toi dire là et puis les autres veulent encore que betu peut se dire que ba puis il faut bien couper ça avec toi mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez tout permis par terre. Ils n'ont même pas honte de le dire. Non, maintenant, pour moi, pour ça, avec moi qui changer. Je vous voudrais, ce n'est pas pour mon bien à moi, mais ce n'est pas pour mon bien personnel, non. C'est pour le bien de l'humanité tout entière. L'association, pendant plus de 30 ans, il y a mis ça là, attends, qui m'a moussé na kutalana na babantouvé. L'association Yabeto, il y a que l'association la plus grande na Congo kwako. Bampumi yisike kuzabisa kamuni yao. Mais pourquoi vraiment ça lambine, ça badine? Pourquoi? Prier kuzonda bamambo ya Nzambe, il faudrait qu'il soit kulongisa bamambo ya Nzambe, kuzonda bamambo ya Nzambe, il faut que ça soit accompagné des œuvres qui se font voir aux yeux de tout le monde. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien fait. Bah, moi, petit, oh, puis nous avons les semisca, oh, nous avons les... Mais ça, c'est comme si un petit poisson dans la mer. L'association Luzolo Amour OPH défraie la chronique depuis peu, sinon depuis quelques années aujourd'hui. L'association Luzolo Amour OPH est une association dont le président fondateur est Guy-Émile Loufa Setikwabo. C'est une association qui aujourd'hui a des associés non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Depuis un temps, nous l'avons constaté, il y a un noyau constitué de certaines personnes, certainement sûres de leurs relations, de leur argent, de leur position sociale, associés à quelques membres de la famille biologique, de la famille de Guy-Émile Loufa Setikwabo, qui ont toujours considéré cette association comme un fonds de commerce, comme une entreprise, avec des volets de succession, avec un caractère d'héritage ou je ne sais quoi. Donc un noyau
qui sur un plan quantitatif, qualitatif et nominatif ne représente absolument rien. Qui a voulu donc, ce noyau, profiter des relations sociales, de la position sociale des uns et des autres, de l'argent, pour vouloir présenter une association Luzolo Amour qui n'est pas l'association Luzolo Amour OPH de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. Et depuis qu'il y a eu cette tentative de ce qu'on pourrait appeler hold-up, des associés, des milliers et des milliers à travers le monde et au Congo se sont rassemblés pour défendre l'authenticité de l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba, les acquis de l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba, la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba, la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba, la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. Et dans l'évolution, nous trouvons que nous arrivons à une étape où il faut asseoir les directives et les enseignements de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. Arrimer son association aux associations qui répondent à la loi de 1901 qui sont fonctionnelles dans les temps présents. Et cela implique une organisation selon sa volonté, un fonctionnement selon sa volonté. Parce que, qu'est-ce qui nous a conduit à ce qu'on assiste à gauche et à droite? C'est le fait qu'on a privilégié les hommes et on n'a pas privilégié le système. Quand le système est fort, aucun homme, aucune femme ne peut aller au-delà du système. Et Guy-Émile, en mettant des garde-fous dans les textes fondamentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas pu déstabiliser son association, avait voulu que par la suite, on puisse asseoir une organisation concrète et que son association puisse fonctionner avec des normes d'une association moderne sur le plan de la gestion financière, sur le plan de la gestion du patrimoine, sur le plan de la gestion matérielle, sur le plan de la gestion administrative. Il est entendu que le volet spirituel demeure le domaine de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. Nous n'avons aucun effort à faire dans ce sens, sinon cet effort de créer l'intimité avec lui. Donc, nous avons évolué et nous trouvons que il faut que des milliers et des milliers, parce que vous savez, jusqu'à présent quand on parle, les gens ont l'impression que le 884-83, c'est des ramassis, c'est des gens sans carrière, des gens qui n'ont rien à faire, mais c'est des milliers et des milliers de frères et sœurs. Et donc, l'Assemblée générale, c'est avant tout pour asseoir une organisation concrète, faire désormais fonctionner notre association sur la base d'un budget prévisionnel, d'un budget, d'un patrimoine contrôlé, inventorié. Et deux choses étant importantes dans l'association. Le but de l'association, qui est le côté pratique, le volet à caractère de bienfaisance, et le volet spirituel avec les vérités divines de l'heure. Mais les vérités divines de l'heure, leur vulgarisation dépend des assises matérielles et financières parce qu'il faut des structures pour les amener de l'avant. Donc nous avons trouvé que jusqu'à présent, c'est triste pour une association qui a plus de 30 ans d'existence qu'il y ait un pilotage à vue. Aujourd'hui, dans toutes les sections du Congo et du monde, les responsables font ce qu'ils veulent. On peut prendre l'argent, on fait ceci, on fait cela. Non. On va dire désormais, on va fonctionner sur la base des plans de travail annuels budgétisés, maîtriser les flux de recettes de notre association qui sont constituées par les cotisations statutaires, qui sont les recettes stables, évaluer ce que peuvent rapporter les cotisations statutaires, mettre fin à cette pratique de toujours demander aux frères et sœurs de donner en créant des unités de production. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est là la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. Et cela implique qu'il y ait un système fort. Les hommes pourront passer. Ne peut passer que lui-même. L'éternité que lui-même Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba, puisqu'il dit « Je vais diriger mon association de génération en génération ». Mais je pense que nous, les responsables, nous sommes des passe-à-outre. Il faut que nous mettons un système qui donnera la possibilité à tout le monde d'exprimer ses talents et que nous sortions du pilotage à vue. Donc, voilà le premier motif. Le deuxième motif, c'est se démarquer définitivement de ce fameux 004 qui n'est pas l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikouaba. C'est aberrant. Même la maman qui n'a pas fait l'école
sait aujourd'hui que c'est la magouille la plus totale. Vous savez, certainement parce que nous ne sommes pas comme les églises séculaires, nous ne sommes pas comme les catholiques, nous ne sommes pas comme les protestants. Ce qu'on fait à Luzolo aujourd'hui, on ne peut pas le faire aux catholiques. On ne peut pas le faire aux protestants parce que Luzolo, c'est comme un ensemble traditionnel, on peut piétiner, on peut faire. Donc, il faut mettre des bases pour que ça soit une association respectée. Et dans le même ordre d'idée, nous allons faire la révision de toutes nos structures. Et il y a des divers qui sont importants, notamment l'acquisition d'un siège à Paris, voir comment créer la motivation. Vous savez, quand il s'est agi de la radio et de la télé, nous avons créé une motivation. Aujourd'hui, nous avons eu la radio et la télé. Cette radio et télé qui font l'objet aussi des divers de l'ordre du jour parce qu'il faut les monter au niveau du bouquet satellitaire. Donc voilà le but de l'Assemblée générale qui se tiendra en présentiel et en visioconférence. En présentiel sous deux formes. Ceux qui ne seront pas là auront des procurations et ils pourront donc demander à se faire représenter et ils feront parvenir toutes leurs doléances. Nous allons aligner toutes les directives de Papa en la matière et voir la faisabilité sur un plan pratique. Nous avons tenu d'autres assemblées générales, il est vrai, qui étaient dans le cours du conflit dans lequel nous avons été conduits un peu malgré notre bon sens, malgré tout ce que nous avons eu de conciliation, de volonté de conciliation. Donc il y a des assemblées générales qui venaient d'abord et si les gens avaient fait une belle lecture de ces assemblées générales, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Parce que c'est la majorité. Quand vous prenez l'Assemblée générale du 18 mai 2018, c'est 42 000 personnes associées du Congo et du monde entier. Ce ne sont pas les 472 qui s'étaient retrouvés frauduleusement à l'Oudima pour créer les textes qui sont utilisés par le 004. C'était 42 000 personnes. Et il y a eu un mandat notarié à l'issue. Donc, c'était pour dire non. La particularité aujourd'hui, c'est que ce que Guy-Émile a toujours demandé, que les hommes n'ont jamais voulu faire, parce qu'ils sont animés par des intérêts pécuniaires, des intérêts individuels, des ambitions personnelles, c'est que nous allons mettre un système qui fera que les hommes peuvent être là. Ils ne seront pas plus forts que le système. Le système sera tellement fort, le système sera tellement verrouillé qu'aucun homme ne pourra venir et faire le contraire de la volonté de Guy-Émile. Si ce système avait été mis en place dès le départ, M. Bikindu Bissoumolo aujourd'hui, par une lettre manuscrite, n'aurait pas eu le temps d'aller demander le changement d'un récépissé. C'est parce que c'est vaille que vaille. Vous voyez même les sections qui sont à l'étranger du Congo, chaque section a son récépissé. Il n'y a aucune convention mère et fille entre les associés. C'est du n'importe quoi, du pilotage à vue, le désordre le plus absolu. Et certains trouvaient leur compte dans ce désordre-là. Et nous allons dire à l'issue de l'Assemblée générale, voilà désormais comment l'association va fonctionner. Il n'y a aucune différence, ça ne sortira pas de la volonté de Papa. C'est ce que Papa a dit. Une direction générale du budget, finance et industrie, des procédures de budget de ceci, des procédures de cela. Et on dira désormais, chaque section de Luzolo, voilà comment nous devons marcher sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social. Et nous les hommes, nous pourrons passer. Parce que l'éternité, je vous ai dit, n'appartient qu'à Guy-Émile, mais le système, il sera là fort. Et personne ne viendra perturber ce système. Vous savez, les gens s'agitent déjà à gauche et à droite. Ils parlent d'une assemblée générale illégale. Nous avons pris toutes les précautions, parce que nous les connaissons, pour que cette assemblée générale ait les bases juridiques, légitimes. La durée, selon la loi de 1901, la durée de la convocation, entre la convocation de l'Assemblée et la tenue, la durée a été respectée. L'information, la communication, ça a été respecté. Le mandat, on va me dire qui m'a donné l'ordre de convoquer l'Assemblée. Vous avez le mandat qui m'a été donné par les frères et sœurs, un mandat notarié le 18 mai 2018. C'est un mandat notarié. Et ce mandat n'a pas été pris à la légère. Il a été pris parce que les frères et sœurs ont conscientisé la directive de Papa qui me donne le pouvoir de convoquer les frères et sœurs pour le développement de son association. Et ces audios existent. Donc le président fondateur m'a donné cette mission. Et les audios sont là. Et c'est sur la base de ces audios que les frères et sœurs m'avaient accordé leur mandat le 18 mai 2018. Et dans ce mandat, il est stipulé
qu'il m'était donné, vu la vacance de pouvoir causée par ceux qui sont allés au 004, le droit de restructurer l'association, ce cocher noir et blanc avec assistance d'auxiliaires de justice. Donc, contrairement à leur fameuse assemblée qui s'était tenue en 2017 à Loudima, où ils n'avaient aucune instruction de Guy Émile Houphouët-Boigny, moi, j'ai l'instruction de Guy Émile Houphouët-Boigny, consigné dans un mandat des associés, 42 000 associés en 2018. Et donc, nous allons retrouver de ces 42 000 associés lesquels sont restés et nous allons comprendre la fourberie, la forfaiture. Vous savez, le temps est un juge implacable. Et les associés vont s'exprimer, parce que nous tenons aussi de la loi de 1901, vont s'exprimer pour poser la question à l'opinion nationale et internationale. Sur quelle base les gens qui ont voulu changer l'association de Guy Émile, ils l'ont fait sur quelle base? Parce que c'est là le problème. On ne va pas venir contourner la volonté des milliers et des milliers des associés qui représentent la majorité absolue de frères et sœurs de cette association. Ce n'est pas possible. Et je vous ai dit, ces associés ne sont pas seulement au Congo, mais ils sont dans le monde entier. Donc les bases juridiques sont là, parce que je sens derrière une agitation pour empêcher la tenue de cette assemblée générale. Je vous dis que certainement la réalisation va insérer les audios de papa pour que les gens l'écoutent, va insérer le mandat notarié pour que les gens l'écoutent, pour dire que dans la décision qui convoque l'assemblée, dans les vues, il y a vu non seulement les textes fondamentaux, mais il y a vu aussi ce mandat notarié du 18 mai 2018. Papa Mikungi, Benoke kumpukana les sages naba yina kulongo kape mingi mingi Benoke kala projet 4 ouïa dans l'ensemble Benoke kumpukana kilumbo Benoke ekupesana barandimo Benoke kumpukana na arara Benoke choisir ba projet 4 il n'avait que réaliser pour la Pointe Noire pour que ma frère, ma soeur, va pouvoir parce que nous avons déjà demandé que dans l'État congolais, dans César, autorisation, il y a une création d'une entreprise générale internationale, import et export. Il y a une qui n'a pas mercredi, le 18 octobre 2006, donc il y a autorisation, il y a l'association de Zolo, créé, ça il y a mingi. Pour créer entreprise, il y a des bâtiments, il y a des travaux, il y a des bâtiments aussi dans le là. Mais on peut couper ça d'abord. Information que beno kuvuka na papa Londo naba yina mekulungu kaya mingi bako edeto kama beno kukanisa wapi ba entreprise beto kufungula kuna na pote wapi dans un premier temps beto kufungula ba entreprise tatu beto kwenda kutula responsable de chaque entreprise. Pour recruter ma frère, ma soeur, il y a qui cotiser que bon ya bao. Akaba bwana babana ya jeune et tout ça. Mais il y a qui salavé, même les retraités. Mais il y a kuka kusala. Beno proposer mon rebadim ya fait non. L'entreprise ya nini ina beto kuka recruter babana. Et puis ba entreprise ina qui pour cotiser la bête ba moyen. Parce que pour financer ba entreprise ina
maboizo na papa ekinona ndoko pesa bete ba mbongo ina baba ndako bonga ok bete kusala ba mbongo ina ya kubutana ya kwiza mingi porque bete créer ba bisali ya mingi kuna yabona na pona pati yake vile économique muke na kudemander na ba gros chef amu ina ke na dozolo ba ina ke na compétence ina ba ko la kolonga na mputu ba ina ke na ba compétence ya ko réfléchir ya ko zote bete créer d'abord entreprise ya ou bien créer tel ou bien commerce tout ce que vous voulez mais ina ko kabaka baba mingi na kesalo ingina bete ko kutaka donc chaque compagnie chaque entreprise pas compagnie peut-être bete que kutula est responsable ina ke connaisseur ya kesalo ina même si elle ke kala ya yandi mais yandi ke kutula représenter yandi ke ko la ko vérifier ba kalina et que la société ko ka ka yandi bete ba na Pointe Noire ko fungula ba entreprise ya nini chaque bete que la de na commerce entreprise ya commerce entreprise de ceci entreprise de cela yina kokotisa bambo parce que bamindele ke ko étudier que entreprise kamna ba ko créer mais yina ba ke kubaka ba travailleur mais ba ditali na ke kokotisa mbongo la compagnie pour que betu kusanda yaka ba ditali ankaka la classe yina ke kupesa betu ba moyen ni parce que chaque fois ba cotisation betu même comment pendant les procédures judiciaires n'ont pas arrêté le fonctionnement, le cours du fonctionnement de notre association. C'est un statu quo dans l'attente. Et je peux vous dire que à travers le monde, il y a des sections qui ne sont pas concernées par ces procédures judiciaires et qui doivent vivre, qui doivent fonctionner. La section de Paris-Péniel avait fini avec les procédures judiciaires. Donc, elle est en droit d'évoluer. Et c'est pour cela que nous avons parlé du siège de la section de Paris. Là-bas, les procédures, on appelle et tout, en première instance, en deuxième instance, en cassation, c'était fini. En peu de temps. Et nous devons avoir notre siège là-bas parce que c'est la visibilité de notre association, le portail à partir duquel nous irons de l'avant. Vous avez vu l'arrivée d'un conteneur avec pas mal de matériel. Nous avons déjà commencé avec les partenaires. Oui, il y a les procédures judiciaires en cours, mais l'Assemblée sera aussi un élément de plus à verser dans le dossier judiciaire. Un élément de plus à verser dans le dossier judiciaire pour dire qu'il ne s'agit pas d'un individu, qu'il ne s'agit pas d'un groupe d'individus, qu'il s'agit des milliers et des milliers d'associés qui disent, bon, maintenant, selon la loi de 1901, on se constitue en Assemblée générale. On se constitue en Assemblée générale. Et on va voir qui, par comparaison, par je ne sais quoi, qui va nous dire qu'on n'a pas le droit de nous constituer en Assemblée générale selon les directives et la volonté de Guy-Émile Loufoua. C'est Tikwabo. Parce que j'insiste, je reviens, monsieur le journaliste. C'est un noyau qui sait ce qu'il est en train de faire, qui appuie Kibossi depuis un certain nombre d'années. Voilà, Kibossi figure aussi dans les divers de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, la reprise de Kibossi. Parce qu'en ce qui concerne Kibossi, il y a des directives qui sont données par Guy-Émile lui-même. Monsieur le journaliste, que d'humiliation subie, alors que la vérité, elle est là. Donc, aujourd'hui, les gens disent même qu'ils vont nous empêcher de tenir l'Assemblée générale. J'ai dit que l'Assemblée générale est en présentiel et en visioconférence et par procuration. Donc elle pourra se tenir ou à Libreville, ou à Pointe-Noire, ou en Amérique, ou aux États-Unis. Nous vivons à l'ère de la communication interplanétaire. Donc la conférence, l'Assemblée générale pourra se tenir à Paris. Et nous allons assister en visioconférence. Donc on pourra nous interdire ou quoi, ça ne servira absolument à rien parce que les dispositions sont prises. Sauf pour avoir une grosse panne Internet ce jour-là. Mais s'il y a une grosse panne Internet ce jour-là, on attendra que l'Internet soit disponible et on tiendra notre assemblée générale. Papa Émile, il y a deux choses qu'il avait eu à me confier. Démasquer ce qui se passe, bien que les procédures judiciaires sont déjà en cours, je sais que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce qui se passe. Et deuxièmement, le développement de son association en ce qui concerne le but de l'association. Moi, je trouve
qu'une fois que le système est mis en place, je vais demander à celui qui m'a confié la mission de faire à ce que j'aille vaquer à d'autres occupations et je me tiendrai à ses ordres. Ça sera à lui de me dire, mais déjà je vous le dis, que je ne m'accroche pas à une fonction. Dès lors que je suis sûr que le système est mis en place et que personne ne viendra jouer avec ça, l'éternité c'est Guy Émile. Regardez les amis protestants, tous les 2 ans ça se renouvelle, on change de pasteur principal, on change. Il faut qu'on ait cette culture aussi pour donner la possibilité aux gens d'exprimer leur talent et aussi pour ne pas faire des féodaux, hein, des responsables qui se cramponnent à des postes de responsabilité. Vous savez, nous avons une carrière. Il n'est pas dit que si aujourd'hui nous laissons les responsabilités dans le solo, nous allons souffrir. Nous avons une carrière, hein? Nous avons une carrière ailleurs. Et nous avons une autre façon de servir Guy Émile. Nous avons des documentaires à faire, des téléfilms, des livres à écrire. Je vais me consacrer à ça et je dirai au maître, voilà maître, ce que tu m'avais demandé de faire, je l'ai fait. Et maintenant je peux, permets-moi de me retirer pour laisser d'autres personnes continuer. Et moi j'irai faire autre chose. Et j'attendrai qu'il me donne cet ordre. C'est pour vous dire aussi que le conflit de Luzolo n'est pas un problème de leadership. Mais il faut faire ce que les gens ont refusé de faire depuis là. De mettre une organisation concrète. Vous voyez, la preuve de ce refus, c'est quoi? C'est qu'ils sont venus maintenant, au lieu de faire ce que Guy Émile demande, ils sont venus créer d'autres choses. ONG et tout. Donc, c'est venu trahir la volonté qu'ils ont toujours eu dès le départ et pour laquelle le maître a dit dans le tome spécial que leur volonté, c'est de m'éliminer physiquement afin de s'accaparer de mon association. Ça, c'est dit de Guy Émile lui-même. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais Dieu reste Dieu. La différence avec Guy Émile et les autres pères fondateurs, c'est que les pères fondateurs étaient peut-être des pères fondateurs, mais Guy Émile est Dieu et moi, je le crois. Vous voyez, depuis 8 ans bientôt, hein, la résilience, ils sont là. Et je voulais dire aux gens que peu importe ce que nous faisons ici, l'association s'est lancée déjà à travers le monde. Nous sommes très assis à travers le monde. Et donc, ce que nous sommes en train de faire au Congo, c'est des gesticulations qui n'auront rien à faire avec la destination finale de l'association. Si la retraite était acquise à 60 ans, j'aurais pris ma retraite là et je serais parti dans un pays quelque part. Et je devais continuer l'œuvre de Papa Émile là-bas. Donc même si au Congo ici on m'a enlevé la qualité de membre de quoi, je veux continuer le travail. C'est parce qu'on a ajouté les 5 ans qu'on est encore là. Donc on a cette possibilité de travailler partout. Et pendant que ça patine au Congo, au niveau de l'évolution de l'association, il faut qu'on laisse les sections qui sont à l'intérieur aller de l'avant et qu'on mette les mécanismes pour que ces sections aillent de l'avant. Monsieur le journaliste, vous avez les gens qui sont à bout de l'autre côté. Ils commencent à créer du n'importe quoi. Dernièrement, on vient de créer une note. Dieu aurait renié ses enfants. On leur a lu une note là-bas que Papa Émile a dit que désormais les 884 ne sont plus ses enfants. Vous voyez, dans la société d'aujourd'hui, il y a tout. Mais Dieu n'a jamais renié, ni ceux qui n'acceptent pas son nom et tout. Donc les gens commencent à, on appelle ça en un terme, une expression courante qui zoom zoom. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser, hein, ils vont aller, c'est-à-dire dans le, comme ils ont voulu s'accaparer de ce qui est de Dieu, ils vont aller de confusion en confusion. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Et je dis aussi à ceux qui ont soutenu nos amis là, il y a peut-être une raison qui fait que vous les ayez soutenus. Mais lisez l'histoire. Il faut laisser le temps au temps. Mais je peux vous donner l'information officielle sur le fait que il y a des mamans, des pères, des mères de famille, des pères de famille qui ont été touchés par le traitement qu'on a fait de cette histoire de Luzolo. Et ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école, d'aller faire des études de droit. Ils ont compris qu'il y avait autre chose derrière. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est des milliers et des milliers. Regardez, nous étions, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, nous étions à Lusala, au Mont-Sinaï, nous étions comme 22 000 et quelques. 22 000 et quelques. La mobilisation ne faillit pas. Parce que l'intimité de quelqu'un avec Dieu n'est pas réglée par les décisions des hommes de la terre. Aucune décision ne peut interférer sur l'intimité de quelqu'un avec Dieu, sinon Dieu lui-même, qui sonde les cœurs. Donc si les gens lisaient l'histoire, ils devaient se rendre compte que pour Jésus, cela a été pareil, jusqu'à être crucifié et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Ça, c'est un autre chapitre parce que tout le monde parle de Jésus aujourd'hui aussi, mais tout le monde n'est pas avec Jésus.
peut-être arrondir 300 millions sana kufungula kompanyino ya avion mais de temps en temps s'il y a na côté ya ben na côté Brazzaville kuna s'il y a les petits papiers qu'on peut déjà payer comme les droits quoi, les droits, il y a des petits papiers qui peut coûter 1 million, 2 millions, 3 millions. Toutefois, il faut donner que cela comme compte rendu part pour que nous puissions avoir instruction tant dans Brazzaville que dans Benkouna. C'est-à-dire, pour le moment, si la banque qui m'a cotisé déjà, la quête, je parle de la quête. Si quelquefois na baseur quelqu'un na kukutaka à mesure que quelqu'un na kukuta ben que kufuta ba papier parce que le mec c'est la monnaie de la moitié des papiers je crois c'est autour de 2 ou 13 millions 6 millions kukuta ben ko na futa si ben me kuza petit papier yake kukuta pas de temps que si bon il y a quelqu'un qui papa Mikungilodisha, prenez les choses en main, donnez des directives. Et puis il faut surveiller parce que une fois que c'est pas une directive, si vous surveillez, je connais les frères de cette désolé, va négligent. Ils ne veulent pas que l'association avance. Il faut toutefois être présent, vérifier si c'est déjà réglé ou pas. Si même réglé, prenez l'argent, prenez vous-même l'argent et vous allez payer. Là où il faut payer les papiers, parce que je veux que d'ici février, d'ici mars, avril, compagnie n'a kufunguka. À fur et à mesure où l'argent il y a quelqu'un qui a kukota, betko kufuta bamikamina. Et je vais tout de suite aussi demander à Brazzaville, la maman s'il y a de l'argent là-bas, moi qui peux demander l'argent de la quête, quoi, de la quête. Pour que quand tu as déjà, kumbanda kufuta bamikande ya yalo na ingine kiku concerne compagnie l'avion nimekuzaba kana wapo kutibene kwenda kufuti yao na baana la nake kana wapo fasina bene zonda